Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Malgré le temps gris que vous pouvez voir, voilà, il est 16h40, il fait déjà nuit. Je vous retrouve pour une vidéo produit terminé, ça fait 2-3 mois je crois que la dernière est sortie, c'était cet été. Et donc depuis j'ai accumulé encore pas mal de produits, donc voilà, là il est temps que ça parte à la poubelle. Donc je vous en parle maintenant et ensuite je pourrai mettre ça à la poubelle. C'est parti. Donc je vais prendre les produits au hasard au fur et à mesure, donc voilà un petit peu comment ils viennent. Pour commencer j'ai terminé ce produit donc de chez Freccia, le bain douche melon pastèque. J'adore ce format qui est vraiment économique, donc on a 400 ml, donc ça j'aime bien parce que mon chéri est un très gros consommateur de gel douche, donc il faut des gros formats, donc ça j'aime bien ce type de format. Freccia, je trouve ça chez Stocomanie, j'adore cette odeur, melon pastèque, ça sent super bon, c'était idéal pour cet été, rafraîchissant, etc. J'adore, je rachèterai peut-être plutôt l'été prochain parce que c'est plutôt une odeur estivale, mais j'adore. J'ai terminé aussi celui-ci de chez Ushuaïa, le gel douche extrait de fèves de café tonifiante et baie d'acai, je sais pas. J'aime bien. Les gels douche Ushuaïa, j'aime beaucoup, ça mousse bien, ils ont toujours des odeurs un petit peu, voilà, très fruitées comme j'aime. Celui-ci sentait bon. C'était pas mon préféré, mais voilà, il était plutôt pas mal. Est-ce que je le rachèterais ? Pas forcément, parce que c'est pas forcément une odeur coup de cœur pour moi. On continue toujours dans les gels douche, donc j'ai terminé celui-ci de chez Naturalium au melon. Donc celui-ci je les avais achetés dans les magasins Saga. Pareil, j'aime bien le format, il était plutôt pas mal. L'odeur de melon était vraiment idéale, enfin elle sentait très très bon pour cet été. C'est un gel douche que je pense que je ne rachèterai pas pour autant parce que l'odeur m'a un petit peu lassée. Ça sent très bon, mais c'est une odeur qui lasse, je trouve. Donc je pense que je le rachèterai pas. Et puis de toute façon, le melon pour moi c'est beaucoup plus estival. Donc de toute manière, c'est pas pour la saison de suite. On continue avec cette crème que j'ai terminée, donc c'est la crème Nuxe, crème fraîche de beauté, crème hydratante et apaisante 24 heures. Donc c'est une crème qui a fait partie de mes favoris cet été et je l'ai beaucoup aimée, elle sentait bon, elle hydratait bien, donc ça vraiment c'est une bonne petite crème, une bonne référence pour moi. Est-ce que je la rachèterais? Pourquoi pas, peut-être pas de suite en hiver, pardon. Peut-être qu'elle serait pas suffisante, mais voilà, c'est vraiment une valeur sûre pour moi et ça je pense que je pourrais facilement la racheter. Côté démaquillant, j'ai terminé celui-ci de chez Inel, donc la marque Leclerc, en fait la marque repère Leclerc, démaquillant yeux spécial waterproof pour yeux sensibles. J'aime bien, c'est un démaquillant qui coûte pas cher, donc je rachète facilement celui-ci. Voilà, j'aime bien, il démaquille bien, même les maquillages waterproof, il ne pique pas les yeux. Franchement voilà, ça je rachète sans souci et j'en ai encore en ce moment, j'utilise toujours. Un gel nettoyant pour la peau donc de chez Essence Soft Cleansing Gel, donc que j'avais acheté en Espagne cet été. Donc c'est un petit gel nettoyant au concombre, c'est frais, ça sent bon, ça rafraîchit bien la peau. Donc ça j'avais bien aimé cet été, je trouve ça très rafraîchissant. C'est pour peau normale. Est-ce que je le rachèterais? Bah pas forcément parce que je l'ai trouvé en Espagne, donc je pense que ça va pas être facile pour le retrouver. Pour autant voilà, c'est un bon nettoyant, par contre il faut pas lui trouver des vertus énormes. Voilà, il nettoie la peau. Ça sent bon, voilà, si je le retrouve pourquoi pas, mais ce sera pas une priorité dans mes achats. J'ai terminé aussi ce petit pot de crème, donc crème de jour hydratante à la vitamine E de chez The Body Shop. Donc c'est une crème voilà, qui sent bon, vraiment ça a été une crème super sympa à utiliser pour la période printemps-été. Je trouvais qu'elle était très fraîche, très rafraîchissante, elle sentait bon, elle était juste légère comme il fallait pour la période un petit peu estivale où il fait un peu plus chaud, donc ça j'ai bien aimé. Après est-ce que je la rachèterais? Je ne sais pas, peut-être pas maintenant parce que je pense que pour la saison automne-hiver ça va pas être suffisant. L'odeur voilà pour moi n'est plus adaptée, pour moi elle me fait penser à l'été, au printemps-été, donc pour l'hiver j'aime mieux les odeurs un peu plus enveloppantes, hein. Donc ça je pense que je la rachèterai pas tout de suite, mais ça reste une bonne crème de jour. On repasse au shampoing, donc j'ai terminé l'Ultra Doux Shampoing Soleil à l'huile de Monoï de Neroli, donc pour cheveux abîmés par le soleil, la mer, la piscine, etc. Donc je l'avais acheté évidemment pour partir en vacances, donc ça j'adore. Est-ce que je le rachèterai? Peut-être que l'été prochain. Après c'est pas un shampoing je trouve qui a des vertus aussi extraordinaires. Ça rend, enfin voilà, je trouve que ça n'a pas un effet réparateur après la piscine ou la mer, le soleil, etc. Mais ça sent super bon, ça sent la plage et vraiment ça j'adore.
Une bouteille de San Pellegrino. Là je déconne, ça doit être mon chéri qui a dû se tromper de bac, qui a mis ça dans les produits terminés. Reprenons notre sérieux, on continue avec ce gel douche de chez Dop. Donc douche crème douceur de nos régions à l'abricot du Roussillon. J'ai adoré, ça sent super bon, ça mousse, c'était super bien pour cet été. Et vraiment celui-ci je le rachèterai parce que j'aime beaucoup l'odeur. Un petit gommage de chez Yves Rocher, donc au citron basilic. Donc c'est un gommage, un gel douche gommage, ils appellent ça. Je le trouvais super bien, il sentait bon, ça sentait le citron et basilic vraiment, et c'est super frais et j'ai adoré utiliser ça pendant les périodes de forte chaleur. Il gomme bien, il y a des grains, j'aime bien avoir des grains, il gratte bien la peau et ça c'était totalement le cas. Ce que je lui reproche un petit peu par contre c'est qu'il est un petit peu trop liquide à mon goût et donc du coup quand on en met dans la main je trouve qu'il y a beaucoup trop de produits qui sortent et on en consomme énormément. Donc une texture un petit peu plus gel on va dire aurait été un peu plus agréable et plus économique. Mais c'est un produit que je pourrais racheter. Toujours dans les gommages sous la douche, j'ai terminé celui à la pomme glacée de chez The Body Shop, donc de la gamme de Noël de l'année dernière, que j'avais bien aimé, mais après je trouvais que les grains n'étaient pas vraiment suffisants, pas assez gros, donc voilà, pour moi ça manquait un petit peu de grains pour exfolier, mais à l'inverse de celui de Yves Rocher, je trouve que la texture gel est beaucoup plus agréable et beaucoup plus dosable on va dire, on en met beaucoup moins et donc ça c'est nettement mieux. Donc est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas s'ils vont refaire The Body Shop cette collection, peut-être je verrai pour Noël, mais en tout cas l'odeur de pomme givrée j'ai beaucoup aimé. Un shampoing de la marque Nature Moi, shampoing couleur éclat, prolonge l'éclat des cheveux colorés ou méchés à la groseille bio, donc sans sulfate, sans silicone, sans parabènes, non testé sur les animaux, donc voilà au niveau compo, au niveau principe il est super bien. Il sentait bon, après je n'ai pas du tout trouvé d'effet sur l'éclat de mes mèches, pas du tout. Donc c'est un bon shampoing qui sent bon, qui moussait bien. Oui, de ce que j'ai souvenir, il moussait bien. Pour un shampoing bio, c'est plutôt pas mal. Par contre, pour son effet sur cheveux colorés ou méchés, bof. Donc est-ce que je rachèterai? Je ne pense pas. J'ai terminé cette mousse à raser donc de chez Gillette Satin Care Olas pour peau sensible. J'aime beaucoup. C'est parmi les crèmes à raser la meilleure selon moi dans leur gamme Gillette. Je la trouve très agréable pour la peau, elle agresse pas la peau. Moi ma peau la supporte très bien parce qu'il y a certaines crèmes à raser que ma peau supporte pas. Après j'ai des rougeurs, ça gratte etc. C'est pas grave. Celle-ci elle me fait pas du tout ça. Donc c'est celle-ci pour moi ma crème à raser de référence. Donc ouais je rachète. A l'inverse, celle-ci, cette crème à raser Silice de chez Marc Repère, donc de chez Leclerc, pour peau sensible, oui admettons, parfum pêche gourmande, donc elle comme vous pouvez le constater je n'ai pas du tout été convaincue par celle-ci. Celle-ci ma peau elle ne la supporte pas trop, je trouve qu'après de l'appliquer, de l'utiliser, ça a tendance à m'agresser la peau, à me démanger un petit peu au niveau des jambes etc. Donc ça j'aime pas trop, donc celle-ci je la rachèterai pas. Un petit contour des yeux de chez Bicom Bio, contour des yeux soin triple action, bleuet bio et au thé vert bio pour tout type de peau. Celui-là j'ai pas aimé, je trouvais qu'il servait à rien. J'aimais bien le flacon pompe en soi, bien pratique, mais non, aucun intérêt pour moi, je le rachèterai pas, j'ai vu zéro effet, j'aime pas. Une autre petite lotion donc de chez Sanoflore, l'Aqua Magnifica essence botanique perfectrice de peau. J'adore, c'est vraiment une lotion qui rafraîchit la peau, on a l'impression de détoxifier la peau vraiment avec ses odeurs d'huile essentielle. C'est vraiment super agréable, ça a vraiment un effet je trouve au niveau des pores dilatés. Donc est-ce que c'est une lotion que je rachèterais? Oui, vraiment, je ne l'ai pas racheté de suite, mais en tout cas c'est vraiment une lotion sur laquelle je peux me retourner quand je trouve que mon teint voilà, il est un petit peu brouillé, manque d'éclat, avec un petit peu d'imperfection. C'est vraiment cette lotion que je rachète très facilement. Un After Sun, oui, retournons sous les cocotiers. L'Hawaiian Tropique, j'adore, 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 c'est l'After Sun Body Butter. J'ai adoré l'utiliser cet été. Ça sent divinement bon quand je le sens. J'ai l'impression de retourner à Biarritz. J'adore, j'adore, j'adore. Est-ce que je le rachèterais? Oui, parce que je l'ai racheté une deuxième fois cet été. En fait, là c'était mon premier pot en début d'été et le temps que l'été se termine, j'en ai acheté un deuxième pot qui est rendu à la moitié. Donc oui, lui, franchement, l'été prochain, je rachète à fond sans souci. Un mini gommage de chez Soap & Glory, donc celui-ci c'est le Scrub Erm Leave Erm Body Buff donc de chez Soap & Glory que j'ai acheté boule de temps. Elle sent
Très bon, ça sent le parfum, c'est très féminin je trouve comme odeur. J'aime beaucoup les grains, j'adore. Les gommages Shop n Glory, c'est pour moi les meilleurs, ils ont des beaux grains, ça exfolie bien, la texture un peu crémeuse, un peu gel, nickel. Donc ça j'adore. Est-ce que je rachèterais? Évidemment Shop n Glory, j'adore les produits pour le corps et je retourne du coup à Jersey, donc une île anglaise au mois de décembre pour Noël. Donc je ferai le plein de Shop n Glory. Côté hygiène intime, il y a ce gel nettoyant lavandou Saforel que j'aime beaucoup. Vraiment, c'est pour moi un basique en termes de produits pour l'hygiène intime. Ça sent bon. Alors c'est une odeur qui me fait beaucoup rappeler l'hôpital, hein, parce que c'est cette marque-ci qu'on utilise nous à la maternité. Donc c'est une odeur qui flotte un petit peu dans l'air, dans les chambres des patientes on va dire. Mais voilà, c'est un bon nettoyant, je trouve qu'il n'agresse pas les muqueuses, il est doux, j'aime bien. Ça je le rachète sans problème. Pour les cheveux, ce petit spray Unique One de chez Revlon que j'adore. Je suis super déçue de l'avoir terminé, il faut vraiment que je me le rachète, je pense, mais j'y pense jamais. J'aime beaucoup, ça sent bon, je trouvais vraiment que c'était agréable à utiliser après le shampoing, enfin après avoir lavé, essoré mes cheveux, ça m'aidait vraiment à bien démêler mes cheveux, ça n'alourdissait pas non plus, donc ça vraiment j'adore et ça il faut que je le rachète. Un produit maquillage, c'est celui-ci, le fond de teint Perfection Lumière Velvet de chez Chanel que ça fait un moment que je l'ai terminé, il est en train de traîner dans mes placards et je me suis dit toi tu vas aller à la poubelle. Mais avant je vous en parle, j'ai bien aimé ce fond de teint, il était agréable à utiliser, ça fait très longtemps en fait que je l'ai terminé, je me rends compte. Est-ce que je le rachèterais? Pas dans l'immédiat parce qu'il y a tellement de nouveautés fond de teint qui arrivent à chaque fois et donc on n'a pas le temps de tout tester, donc je pense que je la rachèterai pas tout de suite, mais en tout cas en termes de couvrance, en termes de rendu, il est lumineux etc, il a une bonne couvrance moyenne je trouve, c'est ni trop couvrant ni trop, on n'a rien du tout sur le visage, c'est vraiment un bon fond de teint et vraiment lui il est sympa, mais je le rachèterai pas tout de suite. Un petit crayon pour les sourcils, donc de chez Sephora Waterproof. J'avais pris quelle teinte? Je sais plus. Ah si, Midnight Brown. Donc il y a une petite brosse, avant. Bon alors elle est complètement inutile, donc ça, aucun intérêt. Et c'est donc un petit crayon qu'on contourne et qui a une petite mine rétractable. Je trouve qu'il y a que dalle comme produit dedans, c'est-à-dire que ça se termine hyper vite. C'est genre en plus de texture qui est un peu grasse, donc dès qu'on dessine le sourcil, et ben on consomme vachement de produits. Voilà, moi je trouve que c'est pas un produit que je rachèterais, malgré qu'il tenait bien, qu'il remplissait bien les sourcils, mais je le trouve pas du tout économique et par rapport au prix qu'il coûte, donc non, ça je le rachèterai pas. Le gel douche de chez Yves Rocher, citron basilic, donc comme le gommage que je vous ai présenté tout à l'heure, j'avais adoré aussi, l'odeur super fraîche, mon homme avait adoré aussi, le citron il aime beaucoup. Cet été c'était un bonheur à utiliser sous la douche. Petit bémol que je n'aime pas chez les gels douche d'Yves Rocher, c'est ce packaging en fait qui est en bouteille. Alors autant vous dire qu'on met 3 fois trop la dose, c'est pas du tout économique, ça descend à une vitesse folle. Donc ça voilà, je préférerais par exemple un flacon pompe, ce serait nettement plus économique, mais j'aime beaucoup ce gel douche et je le rachèterai peut-être pour l'été prochain. Un shampoing de chez Timothée, Vitalité Brillance, cheveux fins éternes, sans silicone, parabènes et colorants. Je vais passer mon chemin sur celui-ci parce que voilà, ça sentait bon, c'est les shampoings Timothée, il n'y a pas trop de cochonnerie à l'intérieur, c'est pas mal. En soi, zéro effet pour moi, bof. J'ai terminé un petit flacon d'huile essentielle, donc de chez Pure Essentiel justement, Diffuse Air Pur, donc c'est ce que je mets en fait, je mets quelques gouttes dans mon diffuseur d'huile essentielle et voilà, et ensuite avec l'évaporation, ça parfume la maison, j'adore cette odeur, c'est vraiment une odeur vraiment où on sent que l'air est purifié, ça sent super bon. Il y a 18 huiles essentielles, il y a de l'arbre à thé, de l'eucalyptus, du citron, de la lavande, du romarin, de l'orange, enfin bon bref, j'adore cette odeur. Pour parfumer l'ambiance, pour le purifier, c'est vraiment génial. Et pour terminer en folie, Mister Cocktail sans alcool, la fête est plus folle, nous sommes d'accord. Donc c'est le Mister Cocktail Mojito, j'adore. Franchement cet été ça a été ma boisson favorite. Ah j'adore l'odeur. Donc vraiment pour faire des mojitos
sans alcool. C'était un cocktail qui était un petit peu déjà préparé. Moi je rajoutais de l'eau gazeuse, des glaçons, de la menthe, des feuilles de menthe et du citron vert. Et c'était une tuerie les filles. Franchement, du mojito si vous voulez le faire sans le rhum. Franchement celui-ci, il fait des cocktails mais magnifiques. J'adore. Je rachète. Donc voilà, j'en ai terminé avec mes produits terminés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des produits parmi lesquels je vous ai présenté, des produits que vous avez testés, si vous avez aimé, si vous les avez pas aimés. En tout cas, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir. Et puis si vous voulez toujours être au courant de mes nouvelles vidéos qui sont tous les vendredis. On se retrouve sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens en barre d'infos, on se retrouve là-bas pour papoter. Et moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.